Recording is on. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude du livre de l'Apocalypse. Nous en sommes au chapitre 7. On va étudier aujourd'hui les versets 1 à 8. Et on avait commencé la semaine dernière l'exposition des versets 1 à 3. Et cette semaine, on va tout simplement poursuivre et terminer le chapitre à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Alors, avant, on va d'abord relire le texte, ensuite faire un très bref résumé de ce qu'on avait vu la semaine dernière, et ensuite, on va poursuivre dans l'exposition de l'ensemble des versets qu'on veut étudier aujourd'hui. Alors, on va relire le texte. Si vous voulez me suivre, on va retourner dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. On va relire les versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 marqués dans toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Aser, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Issachar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Alors, on avait regardé la semaine dernière, on avait donné le titre que j'avais donné au sermon, c'était les 144 000 sont marqués du sceau divin protecteur. Et on avait mentionné le fait qu'on divisait le texte, les 8 versets en 3 parties. La première partie, c'était le sceau divin protecteur qui était commandé, versets 1 à 3. Et dans le verset 4, on avait le sceau divin protecteur qui est communiqué. Et dans les versets 5 à 8, on avait le sceau divin protecteur qui était complété. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir garder l'ensemble du texte de façon cohérente et se souvenir un peu de ce qu'on avait dit la semaine dernière, alors on va rappeler rapidement ce qu'on avait vu. Et ensuite, on va poursuivre à partir du verset 4, puisque la semaine dernière, on avait étudié surtout les versets 1 à 3. Alors, si on veut garder l'ensemble du livre et comprendre, il est bon de garder en mémoire les idées maîtresses des différents chapitres qu'on a regardés jusqu'ici. Alors, l'idée maîtresse du chapitre 4, est vraiment que tout est dirigé de façon souveraine par Dieu lui-même depuis son trône. L'idée maîtresse du chapitre 5 est que le livre scellé des 7 sceaux est remis à l'agneau pour être révélé et exécuté. Et on se souvient que quand on a étudié le chapitre 5, le tout avait été suivi par l'adoration collective à la fois des anges et des hommes. Alors, on avait étudié le chapitre 6, c'est-à-dire, alors l'idée maîtresse du chapitre 6, c'est vraiment
l'ouverture des 6 premiers sceaux. On sait que le chapitre nous apprend qu'il y a 7 sceaux, mais que actuellement, il va en avoir, on a étudié qu'il y en avait 6 d'ouverts, et que le 7e va être décrit plus tard dans le chapitre 8. Pourquoi? Parce que le chapitre 6 se terminait par une question lors de la description de ce qui était pour arriver au temps de la fin, lorsque le Seigneur reviendrait. Il y avait une question qui avait été posée à la fin du chapitre 6 qui était la suivante, c'était « Qui peut subsister ?» Et vraiment, le chapitre 7, c'est vraiment la réponse que le Seigneur veut que ses élus sachent concernant qui peut subsister à ces grands événements qui vont arriver un petit peu à la période précédant le retour du Seigneur. Le chapitre 6, on avait dit que c'était important de se souvenir, si on veut vraiment bien le relier avec le chapitre 7, il est bon de se souvenir un petit peu de l'ensemble de ce qu'on avait regardé jusqu'ici dans le chapitre 6. Alors, quand on va faire une brève révision du chapitre 6, et ensuite, on va pouvoir passer faire une super brève révision de ce qu'on avait vu dans les 3 premiers versets pour ensuite continuer avec les versets 4 à 8. Alors, si on se souvient du chapitre 6, l'idée, c'était vraiment l'ouverture des sceaux. Donc, le livre qu'il y avait entre les mains du Père a été remis au Fils pour être révélé et être exécuté. Quelque part, il y avait les 4 premiers sceaux qu'on avait vus qui étaient décrits dans les 4 premiers versets, c'est-à-dire dans les 8 premiers versets du chapitre 6. Et on se souvient que l'idée maîtresse, c'était vraiment qu'il y avait les 4 cavaliers et leurs chevaux, et le but était que le Seigneur partait à la conquête de son royaume dans le but de remplacer celui de Satan. Alors, on avait vu qu'il y avait 4 chevaux et montés de leurs cavaliers, et il y avait des couleurs. Et les couleurs symbolisaient des choses bien particulières. Alors, on avait le cheval blanc, qui était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui part pour établir son royaume dans le monde, et ceci dans tous les siècles à venir, jusqu'à son retour, jusqu'à sa 2e venue. On avait ensuite le cheval roux. Le cheval roux, c'est vraiment, ça symbolise Satan et ses alliés qui se servent de la guerre et de la persécution religieuse. Bien entendu, quand on parle de la persécution religieuse, ça peut être celle qui est faite par les nations, ça peut être celle qui est faite par les organisations, mais ça peut être aussi les guerres qui sont provoquées dans les familles à cause du témoignage de Jésus. Donc, les guerres qui sont provoquées par l'Évangile. Ensuite, on avait le cheval noir qui symbolisait l'oppression économique, qui serait un outil utilisé par le malin pour arrêter ou stopper ou arrêter le progrès de l'Évangile. Il servirait de l'oppression économique et de la famine pour freiner la progression de l'Évangile. Et ensuite, on avait le 4e cheval, qui était le cheval livide. Alors, ça nous parle dans cette section-là, les 4 mots universels. Donc, qui étaient l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. Donc, c'est 4 mots universels qui vont avoir été communs à tous les hommes de toutes les époques, et ça va avoir été utilisé par le Seigneur comme instrument pour sanctifier son Église. On avait vu le 5e sceau. Le 5e sceau, c'est vraiment l'idée des martyrs chrétiens qui réclament à Dieu qu'il se glorifie en montrant au monde qu'il est le roi de l'univers et qu'il ne laissera pas impunis les meurtres de ses enfants. Et il y avait une question clé qui avait été posée au verset 10, c'était « Jusqu'à quand, ô souverain,
le saint et le véritable, ne jugeras-tu point, ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et la réponse divine avait été donnée jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. Autrement dit, la question, le verset 9 à 11, c'est vraiment l'idée des martyrs qui sont morts à la fois pour la parole de Dieu et à la fois pour le témoignage, et ceci dans toutes les époques, et avec la caractéristique particulière que plus on va se rapprocher de la fin des temps, plus ça va s'intensifier, comme la question des martyrs. Alors, à mesure que la fin du monde va approcher, ça va s'intensifier. Et on sait que dans cette section-là, les versets 9 à 11 du chapitre 6, les martyrs demandent à Dieu de venger leur sang et de manifester publiquement ses perfections infinies. Ça, c'était le 5e sceau. Maintenant, le 6e sceau, c'est important de se souvenir du 6e sceau parce que le 6e sceau va finir par une question et le chapitre 7 va être la réponse à cette question-là. Alors, les versets 12 à 17 du chapitre 6, c'est vraiment le 6e sceau, la description du 6e sceau. Alors, ces versets-là sont clairs. Toutes les catégories d'humains vont être terrorisés durant la période précédant le retour du Seigneur. Les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres vont être absolument terrorisés lorsqu'ils vont reconnaître, ils vont savoir que le Seigneur est rendu au moment d'établir son jugement. Et la peur va être tellement grande qu'ils vont chercher à fuir et à se cacher, mais on sait que c'est bien inutilement, parce que là, la période de la grâce se ferme et la justice de Dieu sera maintenant vue de tous. Alors, on avait vu dans cette section-là que le nombre des martyrs chrétiens ne sera complet, dans le fond, qu'à la fin du monde, lorsque le dernier croyant sera entré dans l'Église, soit la période précédant immédiatement la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que les martyrs seront pleinement satisfaits en voyant comment le Seigneur Jésus vengera leur sang et établira universellement et publiquement ses attributs de sainteté, de justice, de toute puissance à toute la face de la terre. Le Seigneur va utiliser l'ensemble de l'univers pour manifester cela publiquement. Alors, ça va être, on avait vu dans le 6e sceau que le Seigneur va utiliser tout l'univers, c'est-à-dire la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les îles. Alors, bien entendu, les hommes vont être terrorisés, sachant que l'heure du jugement est arrivée. Et on se souvient, quand on a vu les versets 12 à 17 du chapitre 6, ça se terminait par une question. Et la question, c'était « Qui peut subsister ?» Parce que faut faire le lien avec ce qu'on est en train de regarder. La réponse est donnée dans le chapitre 7. Et vu qu'on sait qu'il y a 7 sceaux, le 7e, on serait porté à penser que le Seigneur va maintenant nous parler du 7e sceau, mais non, il va répondre d'abord à la question « Qui peut subsister ?» Et ensuite, à partir du chapitre 8, on va avoir la description du 7e sceau. Alors, le Seigneur veut répondre à la question « Qui veut subsister ?» Et la réponse est simple, ce sont ceux qui recevront le sceau protecteur du Dieu vivant. Alors, les versets 1 à 8 du chapitre 7 nous expliquent comment les croyants sont scellés afin de persévérer durant les tribulations et les malheurs qui sont décrits au chapitre 6. La semaine dernière, on avait regardé le sceau divin protecteur qui avait été commandé, les versets 1 à 3. On avait vu que c'était l'ange qui venait de l'Orient, qui représentait le Seigneur Jésus-Christ, qui commandait aux 4 anges
d'attendre avant d'exécuter leur fonction de destruction. Alors, contre les forces, le Seigneur leur commande d'attendre jusqu'à ce que le front de tous ceux qui devaient recevoir le salut soit marqué. Alors, c'est vraiment le Seigneur qui demande, qui demande aux 4 anges d'attendre que le travail d'identifier les enfants de Dieu soit fait. Et on avait vu que dans le passage, il parlait des 4 coins de la terre, donc autrement dit, les anges se devaient de faire leur travail au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Autrement dit, l'idée, c'est toute la terre. Et on parlait des 4 vents. On avait regardé un petit peu la semaine dernière l'idée des vents, c'est vraiment le symbole des choses que le Seigneur va envoyer sur la terre. Alors, c'est vraiment des jugements. Alors, on avait regardé ça un petit peu la semaine dernière. Et on avait aussi examiné l'identité de l'ange qui venait de l'Orient, Jésus-Christ. On avait regardé quelques versets qui nous parlent que cet ange-là était vraiment Jésus-Christ et que le sceau du Dieu vivant, c'était vraiment qui servait à 4 usages, à plusieurs usages. Celui de protéger contre toute violation, par exemple, comme le tombeau de Jésus-Christ. Un signe de propriété, comme on avait vu des versets dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'à cause de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, nous sommes à Jésus-Christ, parce que nous avons été rachetés par son sang. Et aussi, c'est une garantie d'authenticité. Donc, on avait regardé des versets du Nouveau Testament qui nous parlent du sceau comme étant celui du Saint-Esprit. On est scellé par le Saint-Esprit. Donc, à quelque part, il y a l'idée qu'est-ce qui est commandé, c'est de ne pas faire de mal aux serviteurs de Dieu. Alors, le sceau divin protecteur va être un signe distinctif, un signe qui va être permanent et un signe qui va être visible puisqu'il est sur le front. Alors, une chose importante à réaliser, c'est que le sceau ne veut pas dire que les croyants seront exemptés physiquement des choses qui vont arriver dans ce qui est décrit à la fin du chapitre 6, mais qu'ils ne sont pas à l'abri des souffrances et des maux que le Seigneur va envoyer, mais c'est une protection de nature spirituelle. Leur destinée éternelle est scellée. Leur victoire finale est garantie, leur foi sera préservée et leur salut est déjà assuré. Et les épreuves que les chrétiens vont traverser à cette époque, dans toutes les périodes de tribulation, ça sert à purifier les serviteurs de Dieu et aussi à endurcir les incrédules. On est rendu là. On est rendu au le deuxième point, le sceau divin protecteur qui est communiqué. Donc, dans le verset 4, il y a une information importante qui est communiquée. On relit le verset. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, bien entendu, on sait que ce verset-là a fait couler beaucoup d'encre dans le passé, les commentateurs l'ont beaucoup utilisé, et ça a été l'objet d'une multitude d'interprétations. Cependant, un examen attentif du passage et de d'autres versets des Écritures nous permettent d'identifier qui sont les fils d'Israël mentionnés ici, parce qu'on se souvient que le verset dit 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ici, on a 2 décisions. Pour toute personne qui veut interpréter le passage, a automatiquement et obligatoirement 2 décisions à prendre. Alors, la première, c'est est-ce que le chiffre 144 000, est-ce que c'est un chiffre littéral ou si c'est un chiffre symbolique? Et Israël, ici, est-ce qu'on parle
de l'ensemble du peuple juif ou si on parle de l'ensemble du peuple de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, la façon dont on répond, nous, c'est que le chiffre de 144 000 est symbolique. Le chiffre 144 000 est composé du chiffre 12 multiplié par lui-même. Si on prend 12 fois 12, ça fait 144. On sait que dans l'Ancien Testament, il y avait 12 tribus dans la nation d'Israël. Nous savons aussi que dans le Nouveau Testament, il y a 12 apôtres. Et quand on regarde normalement la symbolique du chiffre 1000 dans les Écritures est souvent reliée avec l'idée de la plénitude. Donc, 12 de l'Ancien Testament qui représentent les 12 tribus, 12 du Nouveau Testament qui représentent les 12 apôtres et toute leur descendance, multiplié par 1000, le chiffre de la plénitude. Donc, on croit que ça veut dire 144 000, un chiffre symbolique qui veut dire l'ensemble des croyants qui ont été sauvés, qui provenaient des 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament et ceux qui sont des descendants des apôtres du Nouveau Testament. Donc, le chiffre 144, si on le multiplie par 1000, qui est le symbole de la plénitude, ça égale 144 000 et ça indique tout simplement le peuple de Dieu total à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, quant à la question d'Israël, alors bien entendu, il y en a qui ont déjà dit que c'était ici 144 000 et que c'était carrément juste les enfants d'Israël. Mais quelque part, on va regarder comment on peut harmoniser l'idée qu'Israël ici n'est pas le peuple juif uniquement, mais l'ensemble du peuple de Dieu, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, Israël, nous croyons qu'il est ici dans la mention de l'Israël de Dieu ici. C'est vraiment le peuple de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder quelques versets du Nouveau Testament qui nous démontrent que des fois, Israël est utilisé dans le sens de tout le peuple de Dieu. Alors, on va commencer par, on va en regarder 4 ou 5. On va regarder, par exemple, Romains 2, versets 28 et 29, où, dans le contexte, ici, on parle vraiment de circoncision spirituelle et que cette circoncision spirituelle-là serait la régénération. Alors, ici, on parle de juifs, mais on parle de juifs de nature, le juif naturel versus le juif spirituel. Alors, ça dit dans le verset 28 et 29 de Romains 2, « Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair, mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Alors ici, on est en train de dire que le juif, le véritable juif selon Dieu, c'est pas celui qui est nécessairement circoncis dans sa chair de façon extérieure, comme on vient de lire dans le verset. Mais bien, ça dit bien, mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur. Donc, une circoncision du cœur, puis une circoncision comme dans l'Ancien Testament, c'est pas tout à fait la même chose. Et ici, on est en train de parler de Juifs, donc d'Israël. Un autre verset qu'on peut utiliser pour démontrer qu'on parle de la même chose, qu'on peut utiliser le mot Israël et qu'il peut inclure à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors ici, on a Galates 6, les versets 15 et 16. Alors ici, dans ce passage-là, les versets 15 et 16 de Galates 6, Paul décrit l'Église. Donc, on est dans le Nouveau Testament, là. Décrit l'Église comme l'Israël de Dieu. Très important de faire le lien. Si on ne le fait pas, là,
alors, en quelque part, on manque le bateau, comme on dit. Alors, Galates 6, versets 15 et 16. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Et pour tous ceux qui suivront cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. Alors ici, on a un passage où on utilise l'expression l'Israël de Dieu comme signifiant l'ensemble des croyants de l'Ancien Testament et additionné avec l'ensemble des croyants du Nouveau Testament, et on utilise l'expression l'Israël de Dieu. Donc, la même expression qu'on a vue tantôt, qu'on parle de l'Israël de Dieu, 144 000 de l'Israël de Dieu. Ensuite, on a Colossiens, chapitre 3, verset 11. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alors, quelque part, le Nouveau Testament vient effacer la différence entre le juif de l'Ancien Testament et le croyant du Nouveau Testament. On a également Romains 9 à l'intérieur de cela. Si jamais vous lisez un petit peu le commentaire que moi j'utilise beaucoup pour l'explication de ce passage-là, dans Okema, il utilise lui beaucoup le passage de Romains 9, versets 6 à 13, pour démontrer que l'Israël de Dieu, c'est vraiment à la fois les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Très intéressant, et il développe cela en détail. Mais ici, il va nous suffire de regarder que les Écritures utilisent souvent l'expression Israël de Dieu pour signifier à la fois les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, ici, versets 6 à 13 de Romains 9. Alors, on sait que Romains 9, Paul est en train de parler des Juifs, et est en train de parler aussi que les Juifs ont été rejetés et que, bon, il est en train d'expliquer tout ce passage-là. Ça parle beaucoup d'élections. C'est un passage qui est difficile, mais c'est un passage qui est éclairant également. Alors, ça nous dit ici, ce n'est pas la parole. Alors, ici, la question à se poser, c'est que comme Dieu avait fait une promesse à Israël, et que quand Jésus est venu, le peuple juif a rejeté le Messie. Et la question qu'on pouvait se poser à cette époque-là, mais est-ce que Dieu a manqué son coup, autrement dit? Est-ce qu'il n'a pas pu réaliser ses promesses? Alors ici, lui, il répond à partir du verset 6. Il dit, « Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Alors, il est en train de dire que ce n'est pas tous ceux qui viennent de la nation composée par les Juifs de façon ethnique. Il dit car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Car voici les termes de la promesse. Je reviendrai en cette même saison et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il arrivera de même à Rebecca quand elle conçut en une fois 2 enfants d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai
aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors ici, ce qui est à retenir, c'est surtout l'idée, il dit que car ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors, ici, il est en train de dire que ceux qui étaient vraiment Israël dans l'Ancien Temps, ce n'était pas nécessairement tous les Juifs sans exception. C'était les Juifs qui avaient reçu la grâce de Dieu par la régénération. Et il dit, l'Israël, ça se continue, parce que quand Jésus est venu, les Juifs l'ont rejeté. Là, le Seigneur, il se sert de l'image de l'arbre où on a enlevé la branche des Juifs et on l'a greffé dessus la branche des païens ou des gentils qu'on appelle. Alors, il dit aussi, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Alors, bien sûr, on ne pourra pas rentrer dans toute l'explication de ça du chapitre 9 de Romains, mais c'est un passage important qui entre dans l'interprétation que nous, on croit que ça veut dire, premièrement, que les 144 000, c'est symbolique. Deuxièmement, que Israël est le peuple de Dieu dans son ensemble, à la fois dans l'Ancien et du Nouveau Testament, mais uniquement ceux qui ont été régénérés, ceux de l'Ancien Testament pour leur foi au Messie à venir, et on sait que ce n'est pas tous les Juifs, et aussi pour le Nouveau Testament, pour leur foi au Messie venu. Quand Jésus est venu, les gentils se sont mis, ont reçu la grâce de Dieu, et ils sont devenus, et ont été greffés à l'Israël de Dieu. Donc, l'Israël de Dieu, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui ont été régénérés par le Saint-Esprit pour leur foi en Jésus-Christ, pour le peuple de l'Ancien Testament, du Messie à venir, pour l'ensemble des gentils, du Messie venu. Alors, on est rendu au troisième point, le sceau divin protecteur qui est complété, les versets 5 à 8. Et là, on l'a lu au début, où on nous mentionne les tribus d'Israël avec les noms des tribus d'Israël de l'Ancien Testament. Et on nous parle de 12 000 marqués, 12 000 marqués. Alors, au verset 4, on avait déterminé la signification du nombre de 144 000 comme étant l'Église militante dans sa totalité, qui englobait les élus de l'Ancien et du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on entend par l'Église militante? L'Église militante se compose des chrétiens sur la terre. Pourquoi on l'appelle militant? Parce que militant, ça veut dire lutter. Donc, l'Église militante se compose des chrétiens sur la terre qui luttent comme des soldats du Christ contre le péché, contre le diable et contre les dirigeants du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme ça nous le dit dans Éphésiens. Donc, les croyants de l'Ancien Testament croyaient en Jésus qui devait venir, et les croyants du Nouveau Testament sont ceux qui croient en Jésus déjà venu. Quand on étudie en détail, avec attention, le problème souvent, lorsqu'on lit les Écritures, on les lit rapidement, sans nécessairement se poser des questions, sans nécessairement faire les recherches qu'on se doit de faire si on veut bien comprendre le passage. Mais si on lit le passage 5, les versets 5 à 8 du chapitre 7, attentivement, il y a des questions qui peuvent nous monter à l'esprit. Et les questions, il y en a au moins 4. Il y en a fort probablement beaucoup plus que ça, mais il y en a au moins 4 qui sont très évidentes, juste à une lecture un peu attentive. Alors là-dedans, ça dit, les questions seraient les suivantes. Pourquoi la première? Pourquoi les croyants de ce passage sont-ils identifiés avec les noms des tribus d'Israël? Deuxième question. Pourquoi l'ordre de mention des tribus ne correspond pas avec l'ordre de naissance des patriarches? Comme par exemple, on sait que c'est Ruben qui est le premier-né. Et pourquoi ici, le premier-né, ici, la première mention des tribus, on parle de Judas en premier. Je pense qu'il nous vient une idée immédiatement à l'esprit. De quelle tribu venait Jésus? La tribu de Judas.
Alors, pourquoi l'ordre de mention des tribus ne correspond pas avec l'ordre de naissance des patriarches ou des tribus? Alors, par exemple, ici, dans le passage, on voit que la tribu de Juda est mentionnée avant celle de Ruben, qui est le premier-né. Troisièmement, troisième question, pourquoi les tribus d'Éphraïm et de Dan sont-elles omises? Quand on vous disait tantôt que parfois on lit rapidement, on voit toutes sortes de noms des tribus d'Israël, mais on ne prend pas la peine nécessairement de faire la liste de ce qui était mentionné comme étant les enfants, comme les tribus, les patriarches de l'Ancien Testament, et de regarder qu'est-ce que le passage dit, et de regarder est-ce qu'il y en a de plus, est-ce qu'il y en a de moins. Alors, des fois, ça nous fait manquer des choses importantes dans le texte. Alors, pourquoi les tribus d'Éphraïm et de Dan sont-elles omises? Elles ne sont pas dans le texte. Alors, il faut qu'il y ait des réponses à toutes ces choses-là. Et autre question, qui peut être vraiment importante aussi, pourquoi chaque tribu, chaque patriarche se voit attribuer un nombre égal de personnes marquées? Parce qu'on parle, quand on regarde les Écritures, ceux qui ont lu tout l'Ancien Testament à plus qu'une reprise, se sont rendus compte que quand les Écritures donnent le nombre de personnes composant chacune des tribus, il y avait des tribus qui étaient beaucoup plus nombreuses que d'autres. Alors, il me semble que ce serait normal que dans une tribu qui était présentée comme étant plus nombreuse, qu'il y ait plus de personnes marquées. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, malgré que les Écritures parlent d'un nombre différent entre les différentes tribus, pourquoi ici le nombre est toujours égal, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000? Alors, pour répondre à cette question-là, je pense que le commentateur William Hendrickson, qui était pasteur, qui a fait un super de bon commentaire sur l'Apocalypse, il nous donne ici une réponse très intéressante à toutes ces questions-là. Et là, je vous le cite mot pour mot parce que je trouve qu'il explique très bien l'ensemble de ces choses. Voici ce qu'il dit. Alors, je le cite. Il est clair que la multitude des 144 000 qui portent le sceau représente l'Église militante dans sa totalité, englobant l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Le nombre 144 est multiplié par 1000 pour bien souligner le fait que ce n'est pas d'une petite partie de l'Église qu'il s'agit, mais de toute l'Église militante. Et 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc, le cube parfait, qui est un symbole de plénitude. Alors, on peut parler quand on va dans Apocalypse 21, verset 16, on parle justement du cube et les choses complètent ces chiffres-là. Il dit les 144 000 issus des 12 tribus de l'Israël historique symbolisent l'Israël spirituel, l'Église de Dieu qui est sur terre, l'Église militante, comme on a dit tantôt. Et je continue la citation. Plusieurs affirment pourtant qu'il s'agit du peuple d'Israël selon la chair. Ce n'est pas possible. L'apôtre n'ignorait pas que 10 des tribus avaient pratiquement disparu en Assyrie. Juda et Benjamin avaient perdu leur existence nationale lors de la chute de Jérusalem en l'an 70. Par ailleurs, s'il s'agissait vraiment d'Israël, pourquoi les tribus d'Éphraïm et de Dan auraient-elles été omises? Il devait bien rester quelques survivants de la tribu de Dan. Notons aussi l'ordre dans lequel apparaissent ces tribus. C'est Juda qui vient en tête et non pas Ruben. Jésus était de la tribu
de Juda, comme on peut le constater en lisant le verset 10 du chapitre 49 de la Genèse. Alors, par ailleurs, le nombre exact de 12 000 Israélites de chaque tribu, quelle que soit la taille de celle-ci, nous confirme le caractère symbolique de ce passage. Quant à l'interprétation de ce symbole, le texte ne nous laisse pas sans réponse. En premier lieu, Apocalypse 21 nous a montré que le nombre de 144 000 est le produit de 144 multiplié par 1000 et qu'il représente l'Église de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. De plus, ce même nombre apparaît au chapitre 14 et désigne, selon le texte lui-même, la multitude de ceux qui ont été rachetés de la terre. Il représente ceux qui suivent l'agneau partout où il va, c'est-à-dire l'Église militante, comme cela nous est à nouveau souligné en Apocalypse 22, verset 4. Puisque le Seigneur les a rachetés par son propre sang, ils lui appartiennent et le Père les protège par Christ et dans l'Esprit. Que les vents soufflent, ils ne feront pas de mal au peuple de Dieu. Que les jugements viennent, les élus ne seront pas atteints. Mais comme on a vu tantôt, le mal dans le sens qu'ils ne toucheront pas à leur salut, leur destinée éternelle. Autrement dit, même si quelqu'un vous torturerait, vous mettrait en prison et vous enlèverait la vie, comme le Seigneur le dit dans le Nouveau Testament, il ne faut pas craindre ceux qui peuvent nous enlever la vie, mais craindre celui qui peut envoyer l'âme dans le Sheol. Alors, à quelque part, il faut se souvenir ici que le mal, le fameux signe, c'est pour montrer qu'on est scellé aux yeux de Dieu et qu'à quelque part, peu importe ce que les persécuteurs de l'Église vont faire subir à l'Église, que ce soit la violence, que ce soit la mort, peu importe le moyen, autrement dit, ta destinée éternelle est scellée et c'est terminé. Pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien à faire. Même si les ennemis voudraient faire autre chose, il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il y avait deux versets. On parlait d'Apocalypse 14 puis d'Apocalypse 22 pour nous parler du 144 000. Alors, je vous lis les passages de celui d'Apocalypse 14 au verset 1. J'ai regardé ensuite et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Voyez-vous, ça commence à être pas mal clair. Là. Je regardais ensuite, voici, l'agneau se tenait sur la montagne et avec lui 144 000. Si on ne fait pas le lien avec Apocalypse 7, là, quelque part, on manque le bateau. Il dit qu'il y avait le nom de son Père écrit sur leur front. Qu'est-ce qu'on est en train de lire dans le chapitre 7? Que les scellés de Dieu ont le nom écrit sur le front. Et d'Apocalypse 22, on a encore la mention de l'écriture sur le front, Apocalypse 22, verset 4. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de l'étude du chapitre 7 de l'Apocalypse? Une application, c'est quelque chose, on étudie le texte pas uniquement pour comprendre, mais pour aller chercher les principes que Dieu veut qu'on apprenne pour les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Alors, moi, j'en vois au moins 3 applications, il y en a très certainement beaucoup plus que ça, mais il y en a au moins 3 importantes qui correspondent un peu à chacun des chapitres, à chacun des divisions du chapitre 7. La première application, soyons rassurés. Les méchants ne jouissent pas de l'impunité à long terme. La justice de Dieu s'exercera avec une grande rigueur, avec une justice inflexible
et avec une parfaite sainteté. Les méchants qui ont fait du mal au peuple de Dieu, aux martyrs de Dieu, ou même s'ils ont fait du mal aux enfants de Dieu, même s'ils n'ont pas été des martyrs, ils ne perdent absolument rien pour attendre. Comme nous le rappelle Hébreux, chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Deuxième application, quelle bénédiction que d'avoir été scellé du sceau du Dieu vivant. Nous sommes protégés par Dieu le Père, nous sommes la possession de Jésus-Christ et Dieu de Jésus-Christ, Dieu le Fils, et nous sommes scellés par le Saint-Esprit au moyen de la régénération. Donc, à quelque part, c'est une œuvre trinitaire, le sceau, à la fois il y a une part du Père, du Fils et du Saint-Esprit à l'intérieur du sceau. Alors, n'ayons pas peur de ce que peuvent nous faire les hommes. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans le géhenne. » Et la troisième application est celle-ci. Le nombre exact des élus a été déterminé par Dieu lui-même et il connaît les siens par leur nom. 2 versets qui nous confirment cette vérité-là. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Le double sceau, ça nous dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et l'autre partie du sceau, c'est que si tu appartiens vraiment au Seigneur, tu vas t'éloigner du péché. Et l'autre verset qui était Jean, chapitre 13, verset 18. Je ne parle point de vous tous. Je sais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé le pied contre moi. Alors, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence à une meilleure compréhension de l'œuvre de rédemption de notre Seigneur, de notre Rédempteur et de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.